Les insulaires sont des gens consciencieux et préoccupés par l'avenir de leur milieu de vie, et ça, c'est tout à fait normal. Cette préoccupation prend une importance significative depuis que le ministère du Patrimoine veut implanter un plan de conservation sur l'île d'Orléans. Des orientations qui semblent être la bonne chose à faire pour donner un cadre à ce joyau patrimonial. Mais là où le bas blesse, c'est que certains points et orientations contenus dans ce plan causent le scepticisme chez les résidents. Donc, pour faire la lumière sur ce dossier, je reçois dans l'entrevue qui suit le préfet de la MRC de l'île d'Orléans et également le maire de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte. Monsieur Turcotte, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. On est ici pour parler du plan de conservation du site patrimonial de l'île d'Orléans, un gros dossier qui est en cours présentement. Pour bien comprendre le but recherché de cette démarche-là, à quoi ça sert exactement un plan de conservation? Un plan de conservation, ça sert à mettre des limites puis à encadrer surtout, l'écrire. Depuis plusieurs années, le ministère est à l'île d'Orléans, mais il n'y avait jamais rien d'écrit. C'était juste des orientations gouvernementales. Puis chaque fonctionnaire passait, bien, il faisait selon son idée à lui. Et, tandis que là, bien, ça va être écrit dans un document, puis ça va être beaucoup plus précis pour les citoyens, comme pour la municipalité aussi. Donc, c'est des orientations qui étaient fixées par le ministère, mais il n'y avait pas de grand cadre rigide là, pour encadrer les gens là-dedans. Non, il n'y avait absolument rien d'écrit. C'était juste... Les seules écritures qu'il y avait, c'était des orientations. Tandis que là, s'ils disent que dans tel secteur de la municipalité, bien là, les garages attachés sont permis à tel endroit, ne sont pas permis à tel endroit, on va mettre des adresses ou on va mettre soit dans les milieux urbains ou dans les milieux là, plus patrimoniaux que d'autres. Mais normalement, on devrait fixer des adresses pour savoir vraiment dans quel secteur c'est permis et d'autres que c'est pas permis. L'île d'Orléans a été nommée en 1970 site patrimonial, là, si je ne me trompe pas. Pourquoi on a attendu, il y avait quelques orientations, mais pourquoi on a attendu du côté du gouvernement 2015 pour doter l'île de ce plan de conservation? Ça sort de où? C'est une demande des élus? Ça sort de où? Ça sort pas seulement des élus. Ça fait longtemps qu'on discute avec le ministère pour avoir des orientations, des écritures pour dire, comme un peu nos plans d'urbanisme. Nous, si on dit qu'on permet là, une construction à 5 mètres d'avenue Royale, bien, c'est 5 mètres. C'est pas 3 mètres et demi, c'est pas 4 mètres et demi, c'est 5 mètres. Tandis que les autres disaient, bien, telle toiture, tel matériau de construction, ça nous prend des matériaux qui sont nobles, mais ils ne les précisaient pas. Là, ça va être écrit, c'est d'atôle la canadienne ou d'atôle la Bayette ou une autre sorte de tôle, s'ils veulent nous permettre d'ouvrir la porte un peu à d'autres sortes de matériaux. Bien, ça va être écrit quels matériaux vont être acceptés puis quels qui vont être refusés. Fait que là, à ce moment-là, nous, dans nos règlements, on va les identifier. Le ministère ne peut pas tout identifier, mais nous, dans notre règlement municipal, on peut l'identifier. Mais jusqu'à présent, vous n'aviez pas ce type de règlement, de consignes à respecter au niveau de l'urbanisme, par exemple? Non, il n'y avait pas de précision. Mais c'est dans le but de pouvoir gérer les permis à la place du ministère. Là, actuellement, la nouvelle loi nous permet, depuis 2013, d'avoir la gestion des permis au niveau de la culture, pareil comme nos plans d'urbanisme à l'île. Là, à ce moment-là, on pourrait émettre le permis au nom du ministère, comme la Ville de Québec fait, okay, dans ses arrondissements. Est-ce que l'île d'Orléans, M. Turcotte, est à ce point-là disparate? Est-ce que c'est si pire que ça, l'île d'Orléans? C'est sûr que d'une municipalité... Je parle au niveau des maisons, là, évidemment. Non, pour les maisons, bien, c'est sûr que les maisons, là, il y a eu différents modèles de maisons que, si on prend depuis les années 70, ça a été par période de 15-20 ans. C'est la mode, ils font une sorte de maison, là, ils font une autre sorte de maison. Ça va rester quand même ça. On rouvre la porte à des maisons quand même modernes, qu'il y ait un toit plat, ça va être permis quand même. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas jouer sur 2-3 styles de maison dans la même maison. Si on dit qu'on fait une maison qui ressemble un peu au style des années 1700-1800, bien, il faut qu'elle lui ressemble. Il y a eu une séance d'information, 2 audiences publiques, bon, dans la même journée parce qu'il y avait beaucoup de demandes. On voit également qu'il y a beaucoup de scepticisme et plusieurs interventions, donc un bon indicateur que les gens sont intéressés, souci de l'avenir de l'île d'Orléans. Est-ce que les insulaires ont raison de se questionner sur les orientations contenues dans ce plan-là? Oui, les citoyens ont raison de s'inquiéter, mais aussi il y a 2 pensées. Il y a la pensée de ceux qui sont plus
historiques qui tiennent plus à l'histoire de l'île d'Orléans, puis c'est peut-être la principale chose. L'île d'Orléans, c'est sûr nous, on est juste de passage, comme certains ont dit, mais ça reste qu'il faut vivre aussi à l'île avec ce phénomène-là. Mais par contre, que le ministère soit plus sévère que dans d'autres endroits au Québec, c'est un peu normal. Si on veut avoir des touristes qui viennent de la France, qui viennent des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, il faut avoir une certaine image. Il faut protéger l'image de l'île d'Orléans et non pas juste avoir des choses modernes ou trop disparates d'une municipalité à l'autre. Puis on parlait beaucoup des paysages, ce qui est nouveau dans le plan de conservation. Bon, on parle de la protection des paysages, beaucoup de protection, mais c'est tout à fait normal de ne pas mettre des rangs de maison, de s'accorder comme dans les villes. Il faut avoir quand même des points de vue, il faut qu'il reste des points de vue attrayants pour les touristes et même pour ceux qui y vivent aussi. Est-ce qu'on s'en allait dans le mur à l'île d'Orléans si on veut vraiment contrôler le développement? Je pense pas à ce point-là, mais selon vous? Non, on s'en allait pas dans le mur, mais c'est sûr qu'il y avait tellement de pression sur les élus et sur le ministère que ça prenait quand même 2, 3, 4, 5, 6 mois à avoir un permis parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Tandis que là, si c'est écrit, bien, on dit aux citoyens, ça, tu as le droit de le faire, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Bien, à ce moment-là, il va savoir à quoi s'attendre s'il va avoir son permis plus vite. Mais c'est sûr qu'une municipalité qui veut gérer les permis à la place du ministère, bien, devoir répondre à certains critères avant d'avoir la gestion des permis. On comprend que dans l'ensemble, je pense en général c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a un autre niveau, mais ça peut devenir contraignant? Ça va toujours rester avec une certaine contrainte, là, au niveau de certaines municipalités plus que d'autres. Il y en a qui sont plus ouverts à aller vers ce que le ministère demande, tandis que d'autres, bien, sont peut-être plus réticents un peu, mais on va les faire chacun à notre vitesse. Si, moi, chez nous, à Sainte-Famille, on est plus ouvert avec le ministère, on est plus sévère pour les constructions nouvelles et ceux qui sont déjà des maisons répertoriées, bien, ça reste qu'on va peut-être pouvoir gérer plus vite. Sainte-Pétronille, quand même, aussi, sont un peu plus sévères que les autres, mais les autres vont nous rattraper peut-être dans pas grand temps. On va essayer de travailler ensemble pour aller le plus vite possible, puis pas avoir trop de différence entre chaque municipalité non plus. Pensez-vous que le ministère va écouter tous les questionnements, les inquiétudes des citoyens, et il va poser les gestes en conséquence? Je crois qu'ils nous ont bien entendus. De là à dire qu'ils vont tout nous donner, ça, c'est impossible si on s'entend. Mais c'est sûr qu'on va sûrement s'entendre sur quelques principes. On n'en demande pas tant que ça, on en demande. On va demander peut-être à gérer 2, 3 choses pour commencer. Puis avec les années, au fur et à mesure, bien, si ça va bien, bon, il ira un peu plus loin, puis le ministère fera son bout de chemin lui aussi. Je pense aux fouilles archéologiques. Dès qu'on creuse un trou, vous ne trouvez pas ça un peu exagéré à certains égards? Ça, il y a peut-être eu un peu d'erreur de la part de ceux qui ont écrit le plan de conservation. Ils ne connaissaient pas directement l'île d'Orléans. On a discuté avec eux, puis ils ont déjà une ouverture là-dessus. On ne fera pas de fouilles archéologiques dans le milieu agricole, ça c'est sûr et certain. Ça va rester dans les cœurs des villages. Puis dans les endroits aussi, on a demandé de mettre sur les cartes des endroits plus précis où il devrait y avoir des fouilles archéologiques. OK, donc des zones ciblées pour éviter que systématiquement, si monsieur veut se mettre une balançoire sur son terrain, qu'on fasse venir des archéologues. Bon, oui, c'est sûr qu'on n'en demandera pas pour tout, là. Donc, si je comprends bien, bon, la finalité de tout ça, c'est qu'il va y avoir un document officiel de référence pour le développement de l'île d'Orléans qui va être mixé avec les municipalités. C'est quoi la suite des choses? Bientôt, on va avoir ce plan-là. Il y a une rencontre qui est prévue avec les élus? On a une rencontre, les élus, avec le ministère de la Culture. Suite à cette rencontre-là, il va y avoir peut-être d'autres petites négociations. Puis il devrait nous déposer le plan définitif là, autour du mois de juin-juillet. Juin-juillet, donc on attend ça. Cette année. OK. Donc, est mise en application immédiatement? Oui, ça va être mis en application, mais pas les municipalités ne pourront pas gérer immédiatement. Suite à ça, on va pouvoir faire la demande pour gérer les permis. Mais en faisant la demande, après ça, les municipalités vont avoir des devoirs à faire, d'harmoniser leur règlement avec ce qui est écrit dans le plan de conservation. On va suivre ça de près en espérant que tout ça soit pour le bien-être, évidemment, de l'île d'Orléans. Oui, j'espère que ça va bien aller. Je suis confiant.
Soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Pour une question, commentaire, suggestion de reportage ou scoop à partager, communiquez avec nous par courriel à 1heure d'ici@commercial-delidici.com ou par téléphone au 418-827-2169.